Voilà, allez, c'est parti. Donc, en fait, on va parler aujourd'hui donc de tout ce qui concerne l'innovation, l'intelligence artificielle et l'IA générative. Et ça s'adresse, bien entendu, à l'annexe SCJEC. Donc, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de faire ce webinaire. Je me présente. Donc, je suis Frédéric Drey. Je fais partie du groupe Cegid. J'ai démarré en 97, ça remonte il y a quelques années, donc chez Quadratus. Auparavant, enfin, mon cursus avait été, j'avais fait une MIAGE, une maîtrise d'info, donc j'étais côté développement dans une 2S2I. Puis je suis rentré chez Quadra et rapidement, j'ai bifurqué côté commerce. Donc je me suis occupé de commerce pendant des années. Ensuite, au sein de Cegid, avec la fusion de Cegid et Quadratus, je me suis occupé de la région Rhône-Alpes, plus précisément. Et puis de la conquête des nouveaux comptes, ce qu'on appelle nous la chasse dans notre jargon, sur le plan national. Et depuis 2 ans, j'ai changé de job et je m'occupe de deux missions qui sont importantes pour Cegid. La première, c'est de nous rapprocher des réseaux, dont le CJEC Annexe, puisqu'on considère que nous, CJEC Annexe, on les traite comme les réseaux. Alors l'idée, c'est de vous écouter, savoir quel sujet vous abordez, et quel contenu on peut vous apporter, un peu comme on va faire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Alors là, je suis obligé de parler de Cegid, mais il m'arrive d'animer des ateliers où on ne parle pas forcément de Cegid, on peut parler de relations commerciales, etc. Et ensuite, la deuxième mission, c'est avec les écoles. Donc les écoles, c'est de participer à l'attraction de la profession. On a équipé plusieurs écoles, dont la dernière, c'est Sup Expertise, et on fait en sorte de leur mettre à disposition des logiciels dernière génération, qui embarquent notamment de l'intelligence artificielle. Alors, c'est sûr qu'au début, ils forment quand même les étudiants sur une saisie classique, mais rapidement, ils passent sur de l'IA avec de l'automatisation, machine learning, etc. Donc, voilà mon parcours. Et j'étais encore cette semaine, samedi, j'étais à Bordeaux, on avait un deck after, où justement, avec les partenaires présents, il y avait des éditeurs qui étaient présents, et on a pu échanger avec vos confrères sur le thème de l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est ce que je vais vous présenter là. Donc, on va faire une petite introduction rapide. On parlera ensuite de la stratégie de Cegid. Il faut quand même que je vous explique quelle est notre stratégie, qui tourne quand même autour de l'IA, mais pas que. Et ensuite, on verra des cas, donc c'est la troisième partie, on verra des cas précis de mise en application de l'IA dans les tant côté cabinet que côté entreprise. Et puis après, il y aura un libre échange et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Alors, je ne regarde pas la caméra parce qu'en fait, j'ai un double écran, donc c'est pour ça que je regarde à droite. Donc je suis bien avec vous. Alors, introduction. Bon, voilà, cette image, on l'a présentée à nos clients il n'y a pas très longtemps puisqu'on fait un tour de France en ce moment et c'est le film de Visconti, vous l'avez tous reconnu, donc Le Guépard. Et en fait, dans ce film, il y a une phrase qui est vraiment très, très bien et qui résume bien, je trouve, la situation que vous vivez en ce moment. C'est il faut que tout change pour que rien ne change. Et en fait, c'est exactement la situation de la profession aujourd'hui. Vous êtes dans une situation où il y a des gros changements et ces gros changements, on va les voir ensemble. Alors, donc ces gros changements, déjà, on va faire un petit peu d'histoire rapide. Je fais très, très rapide. Vous avez connu, donc, pour ceux qui sont Cegid ou ceux qui l'étaient, peu importe, ou ceux qui ne sont pas du tout, vous avez connu avec vos éditeurs traditionnels, voilà, l'apparition du PC, etc. Donc, on est rapidement arrivé à équiper les cabinets. Il y a eu une deuxième grosse évolution, c'était l'EDI. Je me souviens, moi je l'ai vécu, on a vécu les premières édits TDFC, édits TVA, etc. Puis bon, vous avez passé ces évolutions, globalement ça s'est bien passé. Ensuite est arrivé, je pense la troisième révolution, ça a été l'OCR, donc avec des solutions Cegid ou pas Cegid d'ailleurs, je pense à You, je pense à Dex, etc. Où là on a pu enfin automatiser une partie de la saisie comptable via de l'OCR, c'est-à-dire de la reconnaissance de caractère. Est arrivée ensuite la quatrième révolution, Cegid l'a abordé tôt, on l'a abordé en 2010, nous, mais bon, la plupart de nos confrères aujourd'hui l'ont fait, cette révolution, c'est le passage en SaaS, c'est-à-dire le passage dans le cloud. Entre parenthèses, je fais cette parenthèse. Si on parle d'intelligence artificielle, on est forcément dans le cloud parce qu'on a besoin de puissance de calcul et surtout on a besoin de volume de data. Donc imaginez faire de l'IA sans être dans des configs ça me paraît un peu compliqué, même s'il y a des petites applications locales qui le font, mais on ne pourra pas le faire autrement. Juste une chose importante, du côté de Cegid, on travaille bien entendu sur l'IA, je vais vous présenter dans 5 minutes. On a quand même un volume de données important puisqu'aujourd'hui, on brasse 1 380 000 dossiers comptables sur nos 3 solutions. Les 3 solutions que sont Cegid Expert, Cegid Quadra et Cegid Loop. Donc 1 380 000 dossiers qui nous permet justement d'entraîner nos modèles de LLM ou d'IA générative avec du volume. Ensuite, il y a un chiffre quand même, alors j'ai pas pu m'empêcher de vous le noter.
Aujourd'hui, vous avez 2 millions d'entreprises qui vous font confiance, c'est-à-dire 7 PME sur 10. Et ça, c'est un chiffre important. Mais il y a un chiffre encore plus important, et je pense que ça vaut le coup de le répéter. Aujourd'hui, vous avez 96%, donc ça, c'est pas une étude Cegid, c'est une étude Xerfi, 96% de vos clients qui sont satisfaits. Alors, à 61%, c'est très satisfait, et 35%, c'est plutôt satisfait. C'est un chiffre qui nous fait pâlir d'envie, donc on vous jalouse, parce qu'aujourd'hui, la profession, vous avez effectivement, vous avez la cote avec vos clients. Ils vous font confiance pour des tas de raisons, et notamment la déontologie, je pense. Alors, on va y arriver. Par contre, maintenant, ce qui se passe, je pense que vous avez deux phénomènes qui se conjuguent et qui vont faire qu'il faut tout changer pour que rien ne change. C'est la réforme de la facture électronique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on est obligé d'en parler. Et la deuxième chose, c'est l'IA. Et c'est la conjonction de ces deux facteurs qui font que la profession, je pense, je peux me tromper, mais va se transformer en profondeur. Jusqu'à présent, moi je l'ai vécu pendant 27 ans, enfin 24 pour être plus précis, on a passé notre temps sur chaque congrès à entendre le discours, il faut faire du conseil, il faut faire du conseil. Bon, ça c'était un discours qui revenait en boucle, mais aujourd'hui ça va devenir plus que possible en raison, de la facture électronique et de l'IA qui va vous aider fortement. Je commence par la facture électronique. Ce que va vous amener la facture électronique, c'est la collecte de la data en temps réel. Jusqu'à présent, quand on regarde la chaîne de production du cabinet, il y a la collecte, la saisie, la révision, la restitution. Le seul point de la chaîne qui pose souci aujourd'hui, c'est la collecte. Vous avez beau avoir le meilleur outil de saisie avec de l'automatisation, je pense à du DEC, je pense à du conciliator, à du loop, ou ce que vous voulez avec du quadra, vous restez bloqué sur la collecte. Ça, c'est fini. 2026, septembre 2026, ça va être fini. Donc, on va enfin avoir les données quasiment en temps réel. Il restera encore quelques datas à récupérer, mais globalement, vous aurez une exhaustivité des pièces. Et ensuite, l'IA, et ça va être la suite de la présentation, ça va vous ouvrir un champ des possibles qui, il y a quelques années en arrière, n'était pas envisageable. Je m'explique. Alors, juste pour faire la conclusion de l'introduction, on considère que vous êtes comme le guépard, donc toujours l'allusion au film de Visconti, et vous êtes agile, vous allez passer, à mon avis, cette révolution de la conjugaison de la réforme de la facture électronique et de l'IA. Enfin, du moins, moi, j'ai aucun doute là-dessus, la profession va réussir à se transformer, il n'y a pas de raison, parce que vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors, quelle est la stratégie de Cegid? Alors, la stratégie de Cegid, elle est particulière, puisqu'en fait, on repose, nous, sur un modèle qu'on appelle le best of breed. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la profession, vous avez le choix entre deux systèmes d'information. Soit un système, ce qu'on appelle le all-in-one, c'est-à-dire j'ai une application qui partage les mêmes données, donc on va dire que c'est la même appli, pour faire simple, entre l'entreprise et le cabinet. Ça, c'est le modèle du all-in-one. Il y a plusieurs éditeurs qui sont sur ce modèle, je pense à Penny Lane, je pense à Time, etc. Donc, c'est un modèle qui a des qualités, mais qui, nous correspond pas. Nous, on est plutôt sur une vision du best of breed, c'est-à-dire qu'on considère qu'en fait, il doit y avoir un seul cœur comptable et fiscal au cabinet, et à partir de là, on doit pouvoir se connecter à l'ensemble des sources au niveau des flux. Et c'est là où, justement, on va construire ce modèle. Je vais vous le dessiner. Donc, vous avez les PDP, bien entendu, PPF, etc., la PDP Cegid. Et là, on va se retrouver à gauche avec un écosystème au niveau des entreprises. Je vais arriver à l'IA, vous inquiétez pas, il y a une logique. Et donc, un écosystème avec les différentes banques, avec les différentes solutions entreprises. Et nous, on considère que, imaginez que vous allez équiper vos clients avec une seule solution, aussi bien soit-elle, c'est pas possible. Ça nous paraît pas conforme à l'hétérogénéité qu'on trouve sur les écosystèmes, tant sur les fonctionnalités, vous avez des entreprises qui font de la gestion de production, du bâtiment, qui gèrent des stocks, etc., et qui ont des logiciels qu'elles ne pourront pas changer. Donc, on considère, nous, que l'idée, ça va être sur l'écosystème du cabinet, vous voyez dessiné à l'écran, c'est d'avoir un seul cœur comptable et fiscal. Ici, j'ai mes loupes, ça aurait pu être Cegid Quadra Plus. On a une évolution en cours dans Quadra qui s'appelle Quadra Plus. Donc, l'idée, c'est de se dire, avec cet outil de production, je peux traiter l'ensemble de mes flux et l'ensemble de mes solutions de mes entreprises sans imposer forcément du Cegid. C'est ce qui, pour nous, serait extraordinaire, mais c'est pas possible. Et donc, pour réussir ceci, on va être sur du best of breed. En fait, on a développé une application qui s'appelle Cegid Business. Et Cegid Business, c'est l'interface intelligente, c'est le lieu de conversation, c'est le bureau entre vos entreprises et le cabinet. Donc, c'est une application qui est partagée par l'entrepreneur et par le collaborateur ou l'expert comptable. Avec plusieurs aspects, on va dire. Le premier aspect, ça va être de récolter les pièces. Alors, soit récolter les pièces en provenance des PDP, donc PDP partenaires, le PPF, etc., ou la PDP Cegid, selon vos choix, soit récolter des pièces directement de l'entreprise. C'est pour la période transitoire jusqu'à septembre 2026.
Et là, bien entendu, on sera capable de récupérer des pièces. On pourra même aller plus loin. On pourra proposer à une entreprise qui est sur Excel, qui veut rester, alors je parle d'une TPE, hein, qui veut rester sur Excel, de pouvoir déposer son fichier Excel sur Cegid Business. Nous, on va transformer ce fichier Excel en facture électronique en garantissant le contenu, etc., l'exhaustivité. Et à partir de là, ben, vous le voyez sur la flèche qui est à droite en rouge, on enverra ces pièces directement dans la production au cabinet. Ici, en l'occurrence, j'ai pris du Cegid Loop. Bien entendu, ça va passer les écritures automatiquement. Sur Cegid Business, on va proposer aussi des applications complémentaires. Donc, ça peut être du reporting, ça peut être aussi des indicateurs clés du reporting, pardon. Ça peut être des services complémentaires, on les verra après, avec de la gestion commerciale, soit du négoce, soit par exemple, une solution spéciale BTP avec Cegid Bobby, ou alors d'autres types de solutions côté RH. Voilà. Et bien entendu, j'en arrive à l'IA, parce que je sais qu'il y en a qui veulent se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Là, il nous parle de Cegid, il ne parle pas d'IA. En fait, on va mettre de l'IA, enfin on a déjà mis, mais on continue à en mettre, donc de l'IA générative à plusieurs endroits. Le premier endroit, vous le voyez à droite, c'est avec justement une possibilité de poser des questions dans l'application, on verra comment, donc on verra des exemples tout à l'heure, donc de poser des questions et d'aller requêter dans la base des données comptables sur Cegid Loop. Ça sera aussi la possibilité, et c'est ce qu'on voit à gauche, d'ouvrir cette IA générative pour l'entrepreneur, avec la possibilité dans Cegid Business de poser des questions. Exemple, je voudrais savoir le montant de mes dépenses de publicité sur ma société, 3 exercices en comparaison. Et on aura un petit graphique qui va sortir. Ou alors de dire, par exemple, pour le chef d'entreprise, je voudrais relancer tous mes clients qui me doivent plus de 1 000 € depuis plus de 30 jours. Bien entendu, c'est toujours le cabinet qui va garder le contrôle de ce type de service avec de l'intelligence artificielle. C'est vous qui ouvrirez le service ou pas à votre chef d'entreprise. Voilà. Sur la partie cabinet, je ne vais pas trop en dire, je vais vous montrer des exemples juste après. Donc, nous, notre principe, et je conclurai là-dessus sur la stratégie Cegid, best of breed, c'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'il n'y a qu'un cœur comptable et fiscal qui traite l'exhaustivité complète des dossiers du cabinet avec une interface unique qui se connecte à l'ensemble des sources de data, soit des PDP, soit avec l'écosystème. On peut même imaginer, par exemple, une question via de l'intelligence artificielle qui s'appelle Cegid Pulse, hein, vous avez le nom qui est noté ici, une question du collaborateur qui va permettre, par exemple, d'aller chercher des infos, notamment dans la paye, sur du SILAE, par exemple. Je veux avoir la liste de tous les numéros de téléphone des salariés qui ont plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. À partir de là, notre intelligence artificielle, sous réserve d'avoir de l'API côté SILAE, de pouvoir se connecter, d'aller chercher des infos, ça peut être dans du SILAE ou dans autre chose. On est exactement sur ce modèle. Alors, Cegid Pulse, voilà, je vous ai mis une copie d'écran. Bon, voilà, ici, donc, le chef d'entreprise se connecte, il voit ses factures, ce qu'il doit, ce qu'on lui doit. Il peut faire de la relance. Il a une prévision de trésor parce qu'on est connecté à la banque. Et là, je vous ai mis cette petite slide, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vois l'heure qui tourne. On se retrouve avec l'ensemble des fonctionnalités qu'on proposera dans Cegid Business. Donc, une application qui fonctionne sur un smartphone, qui fonctionne sur une tablette, par exemple, et qui permet de lancer des services de facturation, d'avoir des tableaux de bord, une jet partagée, de récupérer la collecte des pièces, de faire de la relance, d'avoir un assistant d'intelligence artificielle générative, on le voit en bas à droite ici, et puis d'avoir des connexions avec l'écosystème. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, voilà l'idée. Ça, c'est notre stratégie. Alors maintenant, vous allez me dire, l'intelligence artificielle générative, comment ça peut fonctionner? Alors, on a plusieurs exemples. Juste avant, déjà, il y a eu plusieurs enquêtes. On s'aperçoit quand même qu'il y a 80% des cabinets qui pensent qu'en fait, l'IA va leur permettre d'aller plus loin. Et c'est le cas. Alors, ça ne va pas vous remplacer. J'y crois pas du tout. Par contre, ça va vous permettre de faire des choses beaucoup plus complexes en vous simplifiant la vie. Donc, l'idée que tout change pour que rien ne change. Alors, on va prendre un exemple. Ce qui s'est passé, on a eu un événement le jeudi 13 juin à Station F. Donc, François Millot, le directeur de notre BU expertise comptable, a présenté, donc avec Joslama, a présenté une innovation, et l'innovation, c'était, voilà, vous l'avez compris, c'est Cegid Pulse. Cegid Pulse, c'est toute l'intelligence artificielle du groupe Cegid qui va être diffusée dans l'ensemble des gammes de Cegid, que ce soit du côté retail, finance, RH, expertise comptable ou TPE, PME. On a aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce ne sont pas des informations, des projets, c'est de la réalité. À Braga, au Portugal, on a créé une entité de 100 personnes qui travaillent exclusivement sur l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser? Sur la partie expertise comptable, je vais faire un zoom, on est en train de créer ce qu'on appelle des RAC, c'est-à-dire en fait des agents d'intelligence artificielle métier
éviter les effets, ce qu'on appelle en IA de l'hallucination, c'est-à-dire un résultat qui correspond à n'importe quoi. Et on est en train de créer donc justement ces agents d'intelligence artificielle, donc métiers, pour vous permettre de les utiliser, attention, dans un environnement sécurisé. Il ne s'agit pas de mettre les données dans le domaine public, on sera dans un environnement sécurisé, vos données vous appartiennent, il n'y a que vous qui les voyez. Si demain vous prenez une liste salariée et vous la jetez dans l'IA avec Cegid, cette liste ne sera pas diffusée. Pareil sur vos données comptables. Si vous faites des simulations, on verra lesquelles. Donc Cegid Pulse, on l'a lancé. Et l'idée, en fait, ça va être, enfin, il y a trois choses. Bon, là, ça reste du marketing, on va voir des exemples précis après. L'idée, ça va être de réinventer l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on va changer la façon de travailler dans les produits. Ce qui, nous, d'ailleurs, va nous changer la façon de développer nos logiciels. Jusqu'à présent, dans le développement classique, il fallait avoir une fonctionnalité, donc une idée, un besoin. On faisait la fonctionnalité, on écrivait le logiciel et il y avait un process à respecter. Ce qui nous générait d'ailleurs des tickets à l'assistance, je n'arrive pas à faire telle action, etc., etc. Demain, on va se retrouver avec des agents, donc en fait un assistant personnel où vous allez poser une question en français de manière simple, soit de manière orale, soit avec un prompt, bien entendu, comme sur du chat GPT. Ça va être interprété et ça va exécuter derrière. Et on aura un résultat. Et c'est ça qu'on travaille en ce moment. Donc ça va profondément changer votre façon de travailler, tant au niveau du collaborateur qu'au niveau du chef d'entreprise. Ensuite, le but, bien entendu, c'est d'élever la valeur d'émission. Bon, ça reste très marketing, mais c'est de dire aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je veux envoyer un email à tous mes clients de type BIC qui clôturent au 31/12, qui sont sur la région Île-de-France, pour les informer qu'eux. Avec de l'IA, j'ai un assistant, vous l'avez dans Copilote de Microsoft, vous pouvez avoir ce genre d'enchaînement de tâches. Vous pouvez très bien être en visio comme on est maintenant, enregistrer la conversation et demander à l'agent d'intelligence artificielle de vous faire une synthèse et d'envoyer par mail le résumé, la synthèse de cette visio. Voilà, tout ça, ça existe, c'est ce qu'on met dans nos produits aujourd'hui. On pense notamment que sur le rédactionnel, on va pouvoir vous aider fortement. Et le but, élever le potentiel de vos clients. Bon, je pense que l'idée là, c'est de pouvoir permettre de faire des hypothèses avec de l'IA et d'avoir des résultats probants. Alors, on va rentrer dans du concret maintenant. Alors, ce que je vous montre là, ce ne sont pas des vidéos du marketing, ce sont des vidéos qu'on a faites sur les produits existants. Ces produits existants vont sortir le 15 juillet sur Loop. On les a déjà sur Quadra, on les a mis dans la gamme Quadra Plus. On est en train de les mettre dans Loop et ils seront disponibles 15 juillet. Donc, à partir de cette date, on pourra vous les montrer en live et vous pourrez les pratiquer. Alors, on est parti sur un cas d'école. Emma, jeune expert comptable, cabinet de 5 collaborateurs à Lille. Elle est férue de nouvelles technologies et elle a comme client Alex. Alex est un chef d'entreprise dans le bâtiment. Donc, il aime son métier, il est surtout sur les chantiers et il aime la nouvelle technologie. C'est pas un sujet qui lui pose problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse regarder la vidéo et surtout écouter. Et si dès demain, vous changiez la vie de vos clients et leur gestion au quotidien? Cet après-midi, Alex vient d'avoir Marina Lacroix au téléphone, une cliente qui veut agrandir sa terrasse. Pour cette demande, et même sur le terrain, il peut compter sur Cegid Pulse. Réinventer la création de devis. En quelques secondes, Alex peut préparer son devis depuis WhatsApp avec l'outil qu'Emma, son expert comptable, lui a mis à disposition. Grâce à la synthèse vocale, Alex dicte ses spécifications en utilisant le langage naturel, tout simplement. Maximiser l'efficacité de la gestion administrative. Arrivé au bureau, une notification lui rappelle de valider son devis pour l'envoyer à Marina. Il y apporte une dernière modification, le valide et l'envoie directement à sa cliente depuis son interface avec un message déjà personnalisé. Orientez vos clients avec des conseils plus pertinents. Marina n'est pas la seule à vouloir s'agrandir. Actuellement locataire, Alex s'interroge sur l'achat de locaux pour bâtissure et les modalités de financement qu'il pourrait obtenir avec des mensualités d'emprunt équivalentes à son loyer actuel. Pour l'aider à se décider, l'assistant IA de Cegid Pulse lui présente des pistes adaptées à sa situation, une simulation et des points d'attention, mais surtout lui suggère de prendre rendez-vous avec son expert comptable. Avec les solutions IA de Cegid,
Élevez votre potentiel et celui de vos clients et entrez dans le futur de votre métier. Alors, cet exemple qu'on a vu, en fait, c'est un exemple qui tourne en réel. Hein. Il tourne sur l'application entreprise. Je vous ai dit qu'il y avait donc de l'IA, nous, côté entreprise, côté cabinet. Il tourne sur un exemple Cegid Bobby. Cegid Bobby, c'est une solution pour les artisans. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai mon WhatsApp et je l'ai fait au Decathlon, là. Samedi matin, on était à Bordeaux et on s'est amusé avec mon WhatsApp, donc Bobby WhatsApp. Je pose des questions, je lui demande, mais c'est très, très simple. Je lui demande de me créer un devis pour le client Intel. Il retrouve le client. Ensuite, je lui dis de mettre 40 mètres carrés de carrelage et une vasque à 900 €. À partir de là, le devis est créé automatiquement et je lui ai demandé de l'envoyer par mail. Il m'a juste demandé de préciser le mail parce qu'il n'en avait pas dans la fiche client et je lui ai précisé le mail, soit oralement, soit en tapant le message dans WhatsApp. Ça, je peux vous le montrer. Je vais sortir en 2 secondes sur l'application. J'espère juste que vous voyez bien mon écran. Alors, je l'ai ici, voilà. Donc là, je suis sur Bobby. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc là, je suis sur Bobby. Bobby, c'est une application, donc je vous ai dit, pour le BTP. Ça fait des situations de travaux, etc., etc. Là, ici, j'ai ma liste des devis. Donc, vous voyez le devis que j'ai dû faire le 29 juin, parce qu'on était samedi 29 juin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc samedi, voilà, j'ai fait ce devis, etc. Donc là, j'avais posé les questions sur WhatsApp et il m'a créé mon devis avec du carrelage mural, etc. À partir de là, vous avez la possibilité, en plus de parler à l'IA via WhatsApp, vous pouvez aussi l'interroger sur votre devis, c'est-à-dire lui demander une analyse du devis. Sur un des exemples que j'avais fait samedi, c'est pas celui-là, c'est un autre, j'avais mis une vasque à 900 € et il m'a dit, attention, je m'aperçois que votre vasque est à 900 € quand en moyenne, vous êtes entre 300 et 400 € sur l'ensemble de vos devis. Donc, l'idée, là, c'est de permettre au chef d'entreprise de faire un devis en contrôlant s'il n'y a pas d'erreur de prix, etc. Il va me dire aussi, par exemple, vous voyez que j'ai pas noté la date de début de chantier, la durée du chantier. Donc, voilà. Là, il me met le prix sur le carrelage, etc. Donc là, c'est encore un exemple d'IA dans l'application entreprise Cegid Bobby. Alors, je reviens sur ma présentation. Ensuite, sur Loop. J'espère que vous voyez bien l'écran. Je vais quand même regarder ce que ça donne côté voilà, de votre côté. Ça va. Vous voyez correctement. Je pense que c'est bon. Ouais. Allez. Alors là, je suis dans Cegid Loop. Et dans Cegid Loop, donc on est full web, on travaille dans le navigateur, etc. C'est entre parenthèses Cegid Loop à 10 ans. Hein. On a fêté les 10 ans. Il y a la possibilité de déposer des documents. Alors, je ne vais pas le faire en live maintenant parce que je vois l'heure qui tourne, je n'aurai jamais le temps de finir. Mais si je dépose des factures, soit une photo, un mail, etc., ou un smartphone, enfin, vous connaissez le système, automatiquement, ici, je viens voir mon robot. Et mon robot, il est capable non seulement d'analyser le document avec de l'OCR, puisqu'il y a plusieurs moteurs de CR dans Loop, mais comme tous nos confrères, là-dessus, on n'a rien inventé. Et il va me dire, par exemple, non seulement je sais analyser les documents, mais je sais les trier, les classer. Les factures d'achat, les factures de vente, je vais les mettre en saisie, vous les voyez juste dessous. Tout ce qui est RIB, cabis, emprunt, je vais directement les classer dans le dossier permanent. Entre parenthèses, on a une nouvelle version qui sort là en ce moment où l'emprunt est numérisé et ça crée directement l'emprunt dans Loop. Donc, ça crée avec le tableau d'emprunt, etc., etc., etc. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc il a lu la facture. Je suis en mode semi-automatique, c'est-à-dire je demande quand même à contrôler les factures. On a des cabinets sur Loop aujourd'hui qui ne contrôlent plus ce que fait le robot puisqu'on a un taux de confiance qui est très, très fort. Donc, globalement, après la période de machine learning, c'est-à-dire d'apprentissage, on va voir ce que c'est, il passe en mode automatique, c'est-à-dire qu'il ne regarde plus les écritures générées. Ici, vous voyez que j'ai une écriture qui est proposée, je double-clique, et là, il me propose un compte 623. Bon, est-ce que c'est le bon compte ou pas? J'en sais rien. Ce que je veux vous montrer, c'est que ici, si je change le compte, parce que je suis dans mon plan comptable, je n'ai pas de paramétrage dans le plan comptable, j'ai rien affecté au compte fournisseur. Hein. Automatiquement, il va retenir que dans ce dossier, sur le compte fournisseur en question IGC construction horizontale, automatiquement, c'est pas du 622, c'est peut-être du 607. Donc, à la prochaine facture, il mettra du 607. On peut le faire en démo, ça marche très très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage. Ça existe dans Loop depuis un moment. Je reviens sur ma présentation. Je continue sur Cegid Pulse. Donc, en fait, où est-ce qu'on a de l'IA générative? Alors, vous allez voir un autre exemple cette fois et je vous laisse découvrir.
Et si dès demain, chaque préparation de rendez-vous client devenait le tremplin d'un véritable échange stratégique et tout ça simplement? Ce matin, Emma a rendez-vous avec son client Alex pour faire le point sur la situation de sa société Bâtissure spécialisée dans la rénovation. Retardée par les bouchons, elle n'a que 30 minutes pour préparer son rendez-vous. Mais grâce à Cegid-Pulse, l'IA intégrée dans son outil comptable, elle peut rester sereine. Gagnez en productivité dans vos analyses. Grâce à l'IA générative, l'état des lieux de Bâtissure sur les 6 derniers mois de l'année s'affiche en un simple clic. Chiffre d'affaires, marge, résultat net, toutes ces analyses sont basées sur des données mises à jour en temps réel grâce à la collecte automatisée de tous les événements comptables. Transactions, emprunts, réception de paiement. Plus besoin de courir après les pièces clients pour mettre à jour la comptabilité et préparer une analyse ou une situation. Emma demande alors une analyse plus approfondie pour examiner les flux de trésorerie et les ratios financiers. L'analyse proposée par l'IA montre une entreprise avec des défis en termes de flux de trésorerie opérationnelle, mais avec une liquidité suffisante pour couvrir ses obligations à court terme et un niveau d'endettement raisonnable. Préparez-vous avec des conseils ciblés et pertinents. Pour projeter l'activité d'Alex sur les 6 prochains mois, Emma demande un prévisionnel à Cegid-Pulse. Elle obtient un résumé complet en quelques secondes. L'IA lui recommande d'ailleurs d'examiner de façon plus approfondie les facteurs qui pourraient influencer les ventes. Emma challenge la projection du chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois en estimant que les délais de paiement vont passer de 90 à 45 jours. L'impact se calcule immédiatement et lui montre le gain de trésorerie. Un gain significatif. Elle compte proposer une mission de recouvrement que ses collaborateurs pourront exécuter directement dans leur solution Cegid. Son assistant IA lui recommande également d'étudier la possibilité d'un placement financier avec la trésorerie projetée. Anticiper et garder le contrôle. Par ailleurs, l'IA alerte Emma qu'Alex a effectué une simulation sur une potentielle acquisition de locaux. Elle ajoute ce sujet à l'ordre du jour pour lui proposer plusieurs solutions. Impatiente de son échange avec Alex autour des solutions qu'elle pourra lui suggérer, Emma est fin prête et a même le temps de boire un café avec ses collaborateurs avant d'accueillir Alex. Avec les solutions IA de Cegid, élevez la valeur de vos missions et entrez dans le futur de votre métier. Oui, en fait, ce que je vous disais, donc on a enregistré en fait l'utilisation des produits sous forme de vidéo, puisqu'en fait, c'est la présentation qu'on a faite à Station F, et on voulait pas faire en live, on voulait enregistrer, que ça soit propre, que le texte soit bien visible. Mais les produits, enfin, ce sont vraiment des produits derrière, c'est pas de la vidéo pure, hein, enfin, donc de la création du marketing. Alors, il reste un dernier cas, juste avant de voir ce dernier cas, donc un cas pratique encore. J'ai pas précisé, mais ça me semble important de le faire maintenant. Si on parle d'IA, on parle d'API, c'est-à-dire qu'en fait, nous, l'idée, c'est de créer des agents d'IA métiers avec de l'API partout pour faire en sorte que les autres agents métiers d'autres éditeurs puissent interroger notre data et nous réciproquement. Donc aujourd'hui, dans Loop, on a de l'API le plus possible, on a de l'API publique et on est en train de faire en sorte que la majorité de nos applications soient APIisables de A à Z, de façon à ce que demain, si vous faites une requête, si vous demandez par exemple de sortir une balance AG, je dis n'importe quoi, hein, avec les numéros de téléphone portable de chaque directeur, de chaque interlocuteur, ben, qu'on puisse avoir accès au numéro de téléphone portable s'il est stocké dans la fiche de compte ou dans la fiche interlocuteur. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Et donc là, je passe sur la deuxième partie. Et si, dès demain, les nouvelles missions devenaient le cœur de votre métier? Ce matin, Alex est au bureau de son experte comptable, Emma, pour son rendez-vous de situation sur sa société Bâtissure. C'est toujours un bon moment d'échange et de collaboration au service de son business. Visualisez. Pour commencer leur réunion, grâce à Cegid-Pulse, Emma projette les indicateurs clés de son entreprise. Tous deux partagent la même vue, simple, synthétique et intelligible. Emma montre le chiffre d'affaires prévisionnel en commentant son évolution et projette la trésorerie, faite sur la base des devis et factures envoyées aux clients de la société Bâtissure. Prévoyez et ajustez. Comme Alex s'interroge sur le montant de la trésorerie, Emma demande à l'assistant IA Cegid-Pulse de lui synthétiser les montants de factures à plus de 45 jours.
Alex indique à Emma que les factures de l'un de ses clients ne seront pas payées avant septembre car il y a eu un problème à la livraison du chantier. Emma demande donc à son assistant de décaler les factures de ce client et de régénérer une liste en temps réel. Proposer des moyens d'action immédiats. Entraîné à ces problématiques courantes, l'agent de Cegid-Pulse suggère alors plusieurs recommandations, notamment la relance des clients à plus de 60 jours ou la mise en œuvre d'une mission de recouvrement. Alex souhaite en savoir davantage sur le recouvrement. Cegid-Pulse propose une brochure décrivant la mission qu'Emma peut commenter. Collaborer efficacement. Conquis, Alex décide sans hésitation de souscrire à cette mission de gestion de la facturation et du recouvrement. Et il fait entièrement confiance aux équipes d'Emma pour collecter la trésorerie en temps et en heure. Cegid-Pulse met immédiatement à jour la lettre de mission qu'Alex reçoit directement dans sa boîte mail. Avec l'IA pour nouvel allié, la relation entre Emma et Alex est renforcée. Et Emma sait qu'elle est plus que jamais un partenaire stratégique indispensable à Alex et son entreprise. Avec les solutions IA de Cegid, élevez la valeur de vos missions et entrez dans le futur de votre métier. Alors, ce qu'on a vu là dans cet exemple filmé, on a deux choses, je trouve intéressantes. C'est la balance AG. La balance AG, quand vous connaissez vos produits, vous vous retrouvez donc sur du par exemple du Cegid Quadra ou du Cegid Loop. Vous sortez une balance AG et si vous voulez intervenir sur un compte client, etc., je pense que vous n'avez pas d'autre choix que d'envoyer tout ça sur Excel, de retraiter sur Excel et de décaler les factures ou alors de modifier dans la saisie, mais s'il y a trop de factures, c'est pas possible. Là, en fait, l'IA va vous permettre de faire des hypothèses, de dire, bah voilà, j'ai le client Sopra, il payera pas ses factures à 45 jours comme c'est prévu, mais il les paiera dans 90 jours. Donc, bien entendu, ça va décaler la balance AG, donc la trésorerie. C'est ce genre d'exemple que je trouve assez pertinent. Et le deuxième, c'était de dire aussi qu'à un moment donné, la lettre de mission va être proposée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a un produit qui s'appelle GRM, donc Gestion des ressources et des missions, qui va intégrer de la lettre de mission, qu'on va présenter là très prochainement au congrès, et qui va permettre justement, donc avec de l'IA, de générer directement une tâche au collaborateur en charge de réaliser telle et telle tâche prévue dans la lettre de mission. Voilà, donc en fait, tous les produits communiquent entre eux. Et si, dès demain, les nouvelles missions devenaient le cœur de votre métier? Ce matin, Alex est au bureau. On l'a déjà vu, pardon, excusez-moi. Je passe. Donc, on se résume. En fait, qu'est-ce que ça va vous amener, l'intelligence artificielle générative, notamment autour... Alors, l'outil s'appelle Cegid-Pulse, hein, c'est toute l'IA qu'on met partout dans les applications Cegid, vous l'avez compris. Et dans Cegid Business, c'est l'application qui va être au cœur de la relation entre le cabinet et son entreprise. Ben, ça va vous amener, par exemple, de pouvoir faire des recommandations, bien entendu. Exemple, je télécharge les relevés de banque, j'ai la compta qui est à jour puisque je suis en facture électronique, on va se passer en 2026-2027. À partir de là, je peux faire une projection de trésorerie et être proactif, c'est-à-dire avertir le chef d'entreprise. Alors d'abord l'expert comptable qui prendra contact avec le chef d'entreprise en lui disant bah, votre trésor dans 15 jours, elle est en négatif de temps. Assister aux tâches, vous le voyez en bas, bah, c'est simple, hein, c'est par exemple de faire une lettre de relance à tous les clients qui ont par exemple telle et telle situation au niveau des TVA, etc., etc. Aide au métier, les alertes, vous l'avez compris. Analyse instantanée, on l'a fait à l'instant. Ça pourrait être aussi de demander, par exemple, plutôt que de faire un Power BI, un tableau Excel qui va taper dans Cegid Loop pour faire une restitution, bah, c'est demander à l'agent Cegid-Pulse, est-ce que je peux avoir un reporting des dépenses de carburant sur les 3 sociétés de monsieur Alex, sur 3 exercices comparés. Et là, c'est d'avoir le petit graphique qui sort en instantané et d'aller vers le prédictif. Donc, qu'est-ce que ça va vous amener, cette IA? Bon, là, je le résume, ce sont des termes du marketing, vous avez compris. Être proactif, avoir des nouvelles missions, bien entendu, hein, ça me paraît évident. Améliorer la productivité, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, avec de l'IA, on mesure tout de suite qu'il y a une évolution de la productivité, puisqu'on va confier des tâches qui sont rébarbables. Je vous donne un exemple de tâche, on l'a fait en présentation, notamment sur à Station F. On prend un fichier Excel avec la liste de tous les salariés, le salaire de base, le variable, l'ancienneté, la note au dernier entretien, etc., etc. Ce fichier Excel, on l'envoie dans un agent Cegid-Pulse et on peut lui demander de nous faire des calculs là-dessus avec des simulations, ce genre de choses. On peut imaginer la même chose sur la compta. Et bien entendu, de garder trace de ces calculs. Donc en fait, et ça sera la conclusion, on a un cercle vertueux qui fait qu'il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que vous restiez toujours interlocuteur unique de vos clients, interlocuteur de confiance, ils vous font confiance à 96%, on l'a dit au début,
Les deux éléments qui vont vous permettre de vous transformer, je pense, c'est d'abord la réforme de la facture électronique. Donc ça, c'est la data en temps réel. Ça n'a jamais existé jusqu'à présent. Les 31/12 clôturés au mois de mai, voire en juin. Ça va s'arrêter. Et surtout, l'IA va vous permettre de faire des actions. On l'a vu sur l'exemple de la balance AG, vous pouvez en imaginer d'autres, notamment sur du rédactionnel, par exemple. Générer un PPT de présentation du dossier client avec les commentaires récupérés du dossier de révision et les chiffres directement de l'alias. Ça, c'est complètement possible. C'est ce sur quoi on travaille. Le e-reporting facilité. OK. Donc voilà le cocktail des deux éléments qui nous permettent de dire que c'est un cercle vertueux et que ça va transformer en profondeur le métier du cabinet. Roadmap. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avec Cegid Pulse, on va intervenir à deux niveaux. D'abord, au niveau du collaborateur, je vous l'ai dit, répété, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, au niveau du client, c'est-à-dire l'entrepreneur, on va lui permettre, si vous, bien entendu, vous l'activez, c'est de pouvoir interagir avec son cabinet, ses données comptables, et par exemple, d'automatiser une tâche de relance, etc., de pourquoi pas avoir une information de reporting. Bien entendu, on est à jour dans la compta. Et l'idée, c'est que ça va générer des nouvelles missions. Et là, bien entendu, autour des nouvelles missions, on prend l'exemple tout en bas, vous le voyez avec du prompt. On peut faire des analyses, des hypothèses qui aujourd'hui, vous les faites aujourd'hui, hein, mais c'est beaucoup de retraitements manuels, de l'Excel, etc. Là, on va confier la tâche de recalcul à l'agent d'intelligence artificielle. Voilà. J'ai mis quelques exemples ici. Donc, les premiers scénarios d'IA générative sortent dans Loop mi-juillet. Donc, vous allez pouvoir utiliser Cegid Pulse dans Loop. Vous l'avez déjà dans Quadra. Il est disponible. Alors, on le présente, on ne l'a pas encore livré, mais on le présente en live. Et pareil dans Cegid Pulse. Je passe tout ça. Je voulais vous montrer quand même les 3 innovations qui sont en cours là sur Cegid Loop. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de confiance dans le robot. Nous, ce taux de confiance, il est très, très important. Mais on s'aperçoit qu'il y a encore des collaborateurs qui retouchent l'écriture générée par le robot dans Loop. En fait, qu'est-ce qu'ils retouchent? Ils ne retouchent pas l'affectation comptable. C'est très, très rare. Alors, sauf dans la période de machine learning, d'apprentissage. Mais une fois que l'apprentissage est passé, donc une fois qu'on a donné les spécificités de chaque dossier, en fait, ils retouchent souvent le libellé. On prend 3 collaborateurs. Sur la même écriture, il y a 3 libellés différents. Donc, avec l'IA, on est en train de travailler pour faire en sorte que les libellés soient adaptés à chaque collaborateur. Ensuite, je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a travaillé en ce moment avec un agent d'intelligence artificielle. C'est le dépôt du tableau d'emprunt, donc le tableau d'emprunt de la banque. Il est scanné, déposé. Il est traité par l'IA, mais en plus d'être classé dans le dossier permanent, ça génère le tableau d'emprunt dans Loop pour après sortir les feuilles de révision, les répartitions 1 an, 5 ans, etc. Et le dernier, et c'est là à mon avis où on va beaucoup vous aider avec l'IA, c'est la présentation du rendez-vous bilan, c'est-à-dire tout ce qui est rédactionnel. Et là, on a des agences sur lesquelles on travaille et c'est le cœur de notre métier aujourd'hui, c'est de travailler sur des agents d'intelligence artificielle métier et vous permettre de vous simplifier ce type de travaux. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Donc, livraison, vous voyez que dans Cegid Business, dans Cegid Loop, on a du Pulse qui arrive partout entre mi-juillet, le dernier trimestre 2024 et sur 2025. Donc, vous allez avoir en version premium, donc sur Cegid Loop et Quadra Plus. Quadra Plus est une évolution de Quadra. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais retourner vous voir parce que je n'ai pas pu lire malheureusement en même temps les questions s'il y avait des questions. Je vais aller les voir tout de suite. Alors, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. On a 32 participants, mais j'ai pas de questions. Donc, si vous en avez, avec plaisir, je veux bien répondre si j'ai la réponse. Ah, il y a des questions dans le chat. Alors, je vais aller dans le chat. Avec mes excuses pour le retard. Vous êtes excusé, Jean-Pierre, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'IA générative est ouverte aux clients? Oui, je viens de vous le préciser. Donc, effectivement, elle sera ouverte aux clients. Alors, dans les applis entreprises, par exemple, vous avez un artisan qui s'équipe de Cegid Bobby. Il a l'outil pour faire ses devis en parlant à l'intelligence artificielle et en faisant analyser ses devis. Ça, c'est nativement dans le produit. Là où, par contre, ça sera soumis à la validation du cabinet, c'est dans Cegid Business. Cegid Business, c'est la plateforme où on va discuter entre le cabinet et l'entreprise. Et là, c'est vous, experts comptables, qui allez décider si vous ouvrez les agents d'intelligence artificielle sur Cegid Business pour vos chefs d'entreprise. Donc, ça ne sera pas réservé exclusivement au cabinet.
Donc, je fais référence à Cegid Plus. Avons-nous le PowerPoint de la présentation? Oui, je pourrais vous le faire passer en PDF, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voir le replay, il faudra demander à l'organisatrice de la présentation. Alors, c'est Natacha qui nous demande, est-ce que l'IA générative sera utilisée par le client via une application Cegid? Oui, en fait, ça va être utilisé dans du Cegid Business. Donc, je suis chef d'entreprise, je rentre dans Cegid Business. Qu'est-ce que je vois? Je vois toutes mes factures d'achat. Il y a la gestion des statuts, je ne voulais pas préciser, hein, mais quand le règlement est fait, donc le lettrage est fait, on télécharge le relevé de banque, on fait le lettrage en automatique avec le robot. Automatiquement, le fait que le lettrage ait été fait manuellement ou automatiquement, ça va remonter dans le statut dans Cegid Business. Et moi, chef d'entreprise, je verrai que ma facture Orange, elle est réglée. J'aurai le statut qui va changer. Donc, j'aurai de l'IA dans Cegid Business. J'en aurai dans l'application entreprise si j'utilise une application Cegid, en l'occurrence Cegid Bobby pour les artisans, et vous en aurez dans Cegid Loop ou Cegid Quadra Plus. Donc, vous aurez en fait des agents d'IA partout. On les a appelés Cegid Pulse, il fallait donner un nom commercial. Et dans WhatsApp, c'est juste nous un support pour dialoguer. Alors, entre parenthèses, dans Cegid Bobby, je peux faire même le dialogue. Je n'ai pas besoin de WhatsApp, puisque dans l'application Cegid Bobby, je vous la montre ici. Ah mince, j'ai coupé le partage. Mais vous pouvez voir dans l'application, à un moment donné, je peux activer le micro et je parle à l'application. Et si je n'utilise pas WhatsApp, par exemple, et donc il va exécuter les actions. J'espère avoir répondu à vos questions. J'ai une question qui est arrivée. Il faudra obligatoirement utiliser WhatsApp pour l'IA de Cegid? Non, du tout, du tout. Non. WhatsApp, c'est une façon de rentrer en communication avec le produit. Mais dans Cegid Business, dans Cegid Loop et dans Cegid Bobby, les applications cabinet ou entreprise, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par WhatsApp. C'est juste un artifice supplémentaire pour faciliter. En général, un entrepreneur, WhatsApp, ils ont l'habitude. Donc, on est parti du principe que quitte à mettre un agent conversationnel, on le met dans l'application et en plus, on le met en accès via WhatsApp. Entre parenthèses, dans WhatsApp, on avait fait une présentation, je ne l'ai pas fait parce que je suis pas très fort en langue étrangère, mais j'aurais pu parler en anglais, en portugais, en allemand, en italien, ce que vous voulez. Il y a une, je trouve pas mes mots, et donc il y a une traduction, pardon, et derrière ça génère les actions. Donc on n'est pas forcé en plus de le faire en français. Je vois une autre question qui arrive sur le chat. Voilà, on me dit merci. Si vous avez d'autres questions, sinon on va clôturer, on va finir l'event. Ah, j'ai Natacha qui nous tape un message, on va lui laisser finir. Est-ce que c'est un lien avec Teams? Alors en fait, on s'est aperçu dans Loop, vous savez qu'on a Teamsifié Loop, on s'est aperçu que c'était compliqué pour la TPE Teams. Donc du coup, aujourd'hui, notre réflexion, c'est de dire, on va passer par Cegid Business. C'est-à-dire Cegid Business, c'est une appli, on pourra mettre du conversationnel avec de l'IA, ça sera beaucoup plus simple que dans Teams. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête Teams, ça veut dire qu'on ouvre la conversation via Cegid Business. Ça nous paraît beaucoup, beaucoup plus simple que dans Teams. Je parle pour la TPE. Pour une PME qui a l'habitude du Teams, il n'y a pas de souci. J'ai encore un message de Natacha. Okay. D'accord. Ok. Bon, allez, d'accord. Bon, mais je vous remercie, Natacha. On vous écoute quand même, les cabinets. Des fois, on a tort, des fois, on n'écoute pas bien, mais là, on a écouté parce que c'est vrai qu'on a des cabinets qui nous ont remonté que Teams avec les PME, c'était très bien. Mais la TPE, l'artisan, il est perdu complet. Pour un peu qu'il ait déjà un compte 365 à implémenter, c'est l'enfer. Donc, on a eu l'idée de dire, on va tout remonter dans Cegid Business. On ne va pas refaire un Teams, mais sur l'agent de conversation, on va le remonter dans Cegid Business. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut clôturer. Il est moins quart. On a fait un petit peu plus tôt que prévu. On avait 1 heure. On a Jean-Pierre qui nous pose une question. Merci, c'est gentil. Merci Jean-Pierre. Écoutez, j'ai essayé de faire au mieux. Alors, la seule frustration que j'ai, j'avais demandé aux devs de me donner l'outil en démo live sur Cegid Loop et ils ne veulent pas me le donner avant le 15 juillet puisque c'est la date de sortie officielle. Donc voilà, donc 15 juillet, n'hésitez pas à demander des présentations en live. Vous verrez comment réagit l'agent. Alors au niveau des tarifs, franchement, je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas combien ça va coûter, tout ça. Je vais vous dire des bêtises. Aujourd'hui, on est surtout en train de travailler avec des cabinets pilotes où on fait en sorte que les agents d'intelligence artificielle métier soient le plus performants possible en termes de temps de réponse et surtout en qualité de réponse. Donc aujourd'hui, on concentre nos forces là-dessus. Les tarifs viendront après. Aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. C'est pas que je ne veux pas vous le dire. Je vous l'aurais dit avec plaisir, mais franchement, je ne sais pas.
On va vous présenter tout ça au congrès à Marseille. Hein. Nous, on est vraiment très investis sur la partie IA. C'est pas un effet d'annonce, l'IA. Nous, ça fait quelques années qu'on est dessus. Et là, les 100 personnes au Portugal sont en train de nous renvoyer des outils pas mal. Si vous avez d'autres questions, sinon on peut clôturer. En tout cas, je voulais vous remercier de votre écoute. J'espère que j'ai été clair. Et avec plaisir pour vous rencontrer dans vos cabinets si vous voulez qu'on fasse une animation autour de l'IA, faire des exemples et expliquer aussi aux collaborateurs pourquoi il faut se transformer. Je pense que le vrai enjeu, il est là. Voilà, merci Catherine, c'est gentil. Je vous remercie de vos messages, c'est très sympa. Et puis, je pense qu'on a fait le tour là. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis à bientôt. On le fera avec, on pourra refaire un sujet comme ça ou un autre avec plaisir. Merci, au revoir.